mwana moto te moyo wangana. Nafsi yangu tumainie Bwana. Lève-toi et acclame à ta tenda. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je disais, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Dans la voisine, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas ton père, il n'est pas ta mère pour changer d'avis. Il n'est ni ton mari, ni ta femme pour changer d'avis. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il est un père responsable. Célébrons Dieu par nos acclamations. Akiaidi anatenda. Soyez les bienvenus dans la maison de pain et de paix. Vous pouvez vous rasseoir et on acclame. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, je voulais communiquer ceci demain. Demain, ça sera le 1er. Cette sainte scène, elle est spéciale.
baba yangu wala mama yangu. Tu dois vivre ta vie. Inabidi uishi maisha yako. Tu dois vivre ta vie. Inabidi uishi maisha yako. Toi, tu dois faire l'exception. Inabidi ufanye kipekee. Comme toi, tu n'es pas de cette famille. Yo yeko sungande bango. Yo zande solution na bango. Yo zande solo kitoko. Makambunyo so ya malamu. Makambunyo so ya bien. Il faut bandana yo. Ianzie kwako. Yoka loba loba ngai. Useme mimi. Je ne suis pas mon père. Si baba yangu. Ba maladi na bango eko zwanga te. Ba diabète na bango eko simbanga te. Ba sida na bango eko simbanga te. Au nom de, je ne suis pas ma mère. Ba veuvage na bango eko simbanga te. Ba célibat na bango. Ndenge ba te ki solobi. Ba mère célibataire eko simba te. Beta muninga loba eko simba te. Au nom de yango nazo senga mutu nyonso. Prépare-toi à partir de minuit. Nani alingi papa Israel sineti ngai? Nani anamuitika mchungaji papa Israel Sami? Alléluia. Amen. Papa Israel bazopesa biso posa usalela nzambe. Papa Israel siko natupatia kabisa ile uba ya kutumikia Mungu. Il est parmi les pasteurs les plus respectés. Anakuwa miongoni na wachungaji wenye wanapata heshima non sana. Pas à cause de son âge. Hapana kufuatana na miaka anayo. Mais à cause de sa réputation. Lakini inatokana na sifa nayo. Réputation ya mitukate. Hapana sifa ya magari. Réputation ya kobanga nzambe pe kote ya lisumu. Na kupiri wasiwasi kuhusu zambi. Vous savez, aujourd'hui des pasteurs ont peur de prêcher le péché. Leo wachungaji wanaogopa kusema juu ya zambi. Pourtant on banda kote ya lisumu niklete atalié moyen continuer ça. Zambi nikleta na muangalia. Bon non papa. Mais tant que butazote azotala bino na misu parce que yebi. Kuna bahubiri kuna bakazi ya macho. Alors aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Restoration Church, nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup alors. C'est pourquoi nous répondons à votre invitation. Quand bien même nous avons d'autres préoccupations. Vous savez, bon, c'était la première fois que je suis à Goma. Et qu'il y a des grèves, il y a des manifestations. Donc hier même, quand bien même Josias m'a amené, moi je savais que je vais retrouver 30 personnes ici. Puisque au Katanga, quand ce sont des grèves, des manifestations, il n'y a pas de culte. Hein? Mais quand je suis entré, et j'ai vu l'assistance, je me suis dit, mais cette église, elle aime Dieu. Avec tout ce qu'il y a eu comme trouble dans la ville, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir une telle assistance au culte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Ne vous en faites pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais papa, pourquoi tu ne parles pas de comment récupérer? J'ai dit non, je n'ai pas encore terminé. Je vais vous montrer comment récupérer. Et puis, si je commence par là, je vais te mettre en erreur puisque avant que tu comprennes comment récupérer,
il faut que tu comprennes d'abord comment tu as perdu. Et pour que même quand tu vas récupérer, tu ne perdes plus encore. Puisque chez Dieu ce n'est pas le loto, hein? Il y a certaines choses quand vous les perdez 2 fois, 3 fois, plus jamais vous allez récupérer. Alors soyez sérieux avec vous-même. Nous avons montré la première chose que nous perdons souvent quand nous avons des absences. Ou si nous ne la perdons pas, mais la première chose que le diable attaque. Nous vous avons dit c'est le mariage et la famille. Beaucoup de gens m'ont toujours demandé, mais pourquoi le pasteur Esdras, quand il enseigne, il insiste trop sur les relations des hommes avec des femmes? C'est là qu'il y a le problème. Tous les malheurs que nous avons dans nos églises aujourd'hui, en grande partie, elles viennent du fait que nous n'avons pas été prudents dans nos relations de mari et femme, femme et mari. Les grands pasteurs, ce ne sont pas les pasteurs qui ont des dons extraordinaires. Les hommes de Dieu forts, ce ne sont pas les hommes de Dieu qui dégagent une onction extraordinaire. Mais ce sont les hommes de Dieu qui savent gérer leur mariage et leur famille. L'onction vous pouvez en avoir. Tous les hommes de Dieu qui ont négligé leur famille, eh bien, ils ont négligé aussi leur ministère. Regardez tous les pasteurs qui ont eu des problèmes d'adultère. Si vous examinez les causes, vous allez trouver toujours que dans la famille ou dans le mariage, ils avaient déjà des problèmes. C'est pourquoi quand vous êtes un homme de Dieu, soignez votre mariage. Quand je parle de soigner le mariage, je ne parle pas des petits poèmes que vous faites à la longueur des journées. Non, concentrez-vous pour réussir votre mariage. Je ne vous demande pas seulement d'être romantique, mais romantique réellement. Et puis quand il s'agit des rapports sexuels, vous savez que les rapports sexuels ici sont à la base de beaucoup de problèmes dans les mariages des hommes de Dieu. Malheureusement, nous sommes dans une assemblée mixte. Mais s'il n'y avait que des mariés sur mariés, je devais parler des rapports sexuels. De nos jours, il y a quelque chose qui me fait mal. Que ce soit dans l'église, dans les cultes des mamans entre elles, que ce soit sur les réseaux, il y a toujours des enseignements pour la femme. Comment garder son mari? Vous savez, la femme doit se laver. Vous vous trompez. Dans le domaine du lit, là, l'homme, la personne qu'il faut beaucoup enseigner, c'est l'homme. Savez-vous que là, 80% des chrétiens sont des piètres
partenaires sexuels. Savez-vous que 80% de ceux-là qu'on appelle les hommes de Dieu, ce sont des mauvais partenaires sexuels. Puisque eux, ils pensent que c'est toujours parler en langue, être rempli du Saint-Esprit. Nous, dans notre église, on enseigne plus les hommes. Je ne dis pas que les femmes réussissent à tous les coups. Il y a des femmes aussi maladroites. Mais entre les femmes et les hommes, ceux-là qui échouent souvent au lit, ce sont les hommes. Mais pourquoi on ne les enseigne pas eux? Combien d'hommes ne peuvent pas faire des rapports pendant 5 minutes? 5 minutes ici, c'est beaucoup. Et c'est pourquoi ils sont obligés d'aller regarder les films porno, lesquels films les détruisent encore davantage. Il y a un frère qui a fait 10 ans avec sa femme. Chaque fois qu'ils veulent faire des rapports, il demande à sa femme d'éteindre. Il ne veut pas que sa femme le voie nu. Vous voyez un frère comme ça, c'est déjà un problème. Un autre, il se marie à sa femme l'appelle André, il dit écoutez, si vous êtes fou, ne vous mariez pas. Et l'autre s'est marié avec sa femme, on l'a appelé André, il dit que André c'est ton ami. Il exige à sa femme que sa femme l'appelle qu'André. Il demande à sa femme que sa femme commence à l'appeler qu'André. Voilà quelqu'un qui est ivre jusqu'à ce point-là. Vous pensez qu'il va réussir le mariage? C'est grave ça. Bon, ce n'est pas le moment de parler de ces choses. Je crois que si Dieu me donne encore quelques années, peut-être on en parlera. Parmi les choses que je suis en train de dire ici, il y en a qui m'ont fait souffrir moi-même. Il aurait fallu un grand-père dans le ministère. Il s'appelle Papa Kabang. C'est cet homme-là qui m'a montré la vie du lit. Et puis, il l'a fait à quel âge? Il avait quel âge quand il me parlait de toutes ces choses-là? Il avait 75 ans. Mais il a commencé à m'expliquer comment je dois me comporter dans le lit. Mes amis, ça a changé complètement mon mariage. Na akanifundisha namna gani nitashikamata maisha ya kitanda, na hiyo jambo ikanisaidia nikanigeuze kageuza ndoa yangu kabisa. Puisque moi quand je me suis marié, sababu mie wakati nilifungaka ndoa, le plaisir féminin je ne connaissais rien. Mie kusema mwanamke naye atafurahi sikuwa na bili wako. Moi c'est le plaisir masculin qui m'intéressait. Mie tu nifurahi mwanaume afurahi na njoo inatosheka. C'est ce Papa Kabange là qui m'a fait raisonner. Na ni Papa Kabange njoo alinisaidia. C'est lui qui a détruit tout ce que j'avais comme des prohibitions, des arrière-plans diaboliques concernant la sexualité. Toutes ces choses, il les a balayées avec des enseignements. Et c'est ce qu'on doit faire chez les hommes de Dieu. Les chrétiens sont des piètres partenaires sexuels. C'est pourquoi quand leur femme goûte un païen, elle part pour toujours. Parce que lui, il amène les choses de l'esprit même dans le lit. Écoutez, quand vous fermez la chambre à coucher, dès que vous entrez dans la chambre à coucher,
Donc tout ce qui est église là, mettez ça de côté. Na wakati munaingia mchumba yenu mkulala, mchumba ya kulala, kamata mambo yako yote ya kanisa tia yo pembeni. Vous allez réussir. Na utafaulu. Maintenant, quelle est la deuxième chose? Na sasa kitu cha pili ni nini? Que l'ennemi attaque. Eni adui anashambulia kila mara. Quand nous avons des absences. Wakati ni tunakuwa na kukosekana. Ou en d'autres termes. Au kwa masemi ingine. Quelle est la deuxième cible? Na kitevero ingine ya pili ni nini? Préférée de Satan. Eni shetani anapendelea sana. Ou en d'autres termes. Au kwa masemi ingine. Quelle est la deuxième chose que le diable a attaqué dans la vie de David? Na jambo gani ya pili yenye shetani alishambulia ndani ya maisha ya Daudi? Et aussi dans la vie de Job. Na hata ndani ya maisha ya Ayubu. Je vous ai dit que cet homme est très intelligent. Na nilimwambia huyu mtu ni wa akili sana. Il n'attaque pas pour attaquer. Yeye ashambulie tu kiolela. Il connaît les points qu'il faut attaquer. Anajua nukta mahali inabidi ashambulie. Puisqu'il sait très bien que s'il frappe là-bas, sababu anajua vizuri kama anapiga hapo, il y a probabilité d'avoir beaucoup de grands résultats. Kunakuwa kabisa bahati nyingi ya kupata matokeo mazuri mingi. Voyons dans la vie de Job. Na tuone ndani ya maisha ya Ayubu. Qu'est-ce que le diable a attaqué? Kitu gani shetani alishambulia? Et voyons aussi dans la vie de David. Na tuone vile vile ndani ya maisha ya Daudi. Quelle est la deuxième chose que le diable a attaqué? Kitu cha pili ni kitu gani ni shetani alishambulia? Nous sommes dans Job chapitre 1 verset 16. Tunakuwa ndani ya kitabu ya Ayubu 16. 16. Et puis 1 Samuel 30. Na Samueli wa kwanza sura ya 30. 30. Hein? 30. Verset 16, vous sautez. Mstari wa 16 munaruka. Et vous allez au verset 20. Na munaenda kwenye mstari wa 12. Nous lisons Job chapitre 1 verset 16 au nom de Jésus. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs. Il a embrassé quoi? Les brebis et les serviteurs. Et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Amen. 1 Samuel 30, 16. Vous sautez puis 20. Nous lisons au nom de Jésus. Il les servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée. Ils étaient répandus sur toute la contrée en train de faire quoi? Mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient. Du grand butin. Allez au verset 20. Le verset 20. Et David prit tous les menus et les gros bétails. Tous les menus et les gros bétails. Et ceux qui conduisaient ses troupeaux et marchaient à sa tête disaient, c'est ici les butins de David. Amen. 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 Écoutez, dans notre vie, le diable a des préférences. Des choses. Il y a des choses que le diable préfère retirer dans notre vie. Puisqu'il connaît lui-même l'importance de ces choses-là. Parmi les choses que nous perdons, lorsque nous ne sommes pas prudents, premièrement, le diable attaque le mariage et la famille. Oui. Mais il ne se limite pas là-bas. Quand les Amalécites sont entrés à Tsiklag, après avoir détruit tout mariage, et après avoir détruit toute famille, ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont commencé à faire du porte-à-porte. Chaque maison, chaque chambre, chaque coin et recoin, ils ont commencé à prendre tout ce qui s'y trouvait.
les bijoux, les manteaux, les biens, tous les biens mobiliers, les chaussures, les habits, tout était amené dehors. Ils ne se sont pas limités là-bas. Ils se sont attaqués au bétail. La Bible dit qu'ils ont pris des troupeaux. Du menu et du grand bétail. Ils ont tout pris. C'est la même chose quand il a attaqué Job. La toute première descente de Satan sur la terre pour attaquer Job, il s'est attaqué à ses brebis, à ses chameaux, à ses bœufs, à ses brebis. Tout ce que Job avait comme bien, mobilier et immobilier, a subi la foudre de Satan. Et là nous comprenons la deuxième cible de Satan dans notre vie. À part la famille et le mariage, la cible numéro 2 de Satan, retenez-le, ce sont vos finances et votre vie matérielle. Les deux choses-là intéressent le diable à un haut niveau. Donc ce monsieur-là qu'on appelle diable, lorsqu'il vous regarde, vous humains, et si on lui demande de vous faire quelque chose, lorsqu'il veut vous attaquer, ses yeux seront fixés sur vos finances. Ses yeux seront fixés sur vos biens matériels. Ses yeux seront fixés sur vos économies. Il n'est pas imbécile. Ce n'est pas une bête, Satan. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ l'appelait le malin. C'est puisque Jésus-Christ a compris qu'il est trop intelligent. Même dans sa manière de lutter contre les hommes, il ne frappe pas en l'air. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle le diable n'attaque pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui se meurent d'eux-mêmes. Même le diable lui-même, il dit au démon, celui-là, on ne peut pas l'attaquer, laissez-le. Avec son caractère là, il finira mal. La deuxième cible, le deuxième domaine préféré du diable, la deuxième chose que le diable aime attaquer dans la vie des hommes, ce sont leurs finances, leur vie matérielle, leurs économies. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle 90% des humains sont des pauvres. Vous croyez que c'est un hasard? Mes amis, à part les quelques personnes paresseuses, mais généralement nous les humains, nous nous battons. Moi, tout en étant pasteur, combien d'affaires j'ai fait pour seulement stabiliser mes finances?
biashara ngapi ninafanya ili tu uchumi yangu ikale imara. Qu'est-ce que maman Émilie ne fait pas dans la vie? Na kitu gani ile mama Émilie naye hafanyi ndani ya maisha? Elle a ouvert une boucherie. Alishakuwa na boucherie elle avait tenté à un certain moment même un salon de coiffure. Na kuko wakati alifungua na chumba ya salon de coiffure ya baba. Pourquoi nous faisons toutes ces choses là? Na kwa nini tuko nafanya ile mavitu yote? Parce que nous ne voulons pas souffrir. Sababu hatutaki tuteseke. Qui n'a jamais entrepris quelque chose dans sa vie pour que sa vie aille bien? Nani mwenye haya pimaka kitu moja ndani ya maisha yake ili maisha yake iendeke mzuri? D'ailleurs, surtout nous les Congolais. Kwanza sisi wa Kongomani. Au moins chaque Congolais a déjà fait un commerce. Na kuko Kongomani hata mmoja, kila mtu alishajaribu hata biashara. Je ne connais pas un seul Congolais qui n'a jamais tenté un commerce. Il n'y en a pas. Na sijua mkongomani fulani mwenye haya pimaka atakufanya biashara kidogo. Fit-il des 5 glaces, c'est quand même un commerce. Hata unauzishaka mabarafu nayo ni biashara. Tout le monde a déjà entrepris quelque chose. Kila mtu alishapima kitu moja. Mais posez-vous des questions. Sasa mjiulize kwanza. Pourquoi malgré cela? Juu ya nini ngawaja hiyo yote? Malgré notre entrepreneuriat. Ingawaje ile kuchikaza yetu kuchumbia makazi. Nous n'arrivons jamais à émerger. Kamwe hatufikie kufaulu au kupata mafanikio. Il n'y a que quelques personnes qui émergent. Ni watu wachache tu njoo wanafanikiwa. D'ailleurs, les histoires au Congo, c'est toujours... Bon, vous voyez ce monsieur ici. On avait commencé avec lui en 75, hein, mais je ne comprends pas comment il est parti. Mais nous sommes là. C'est toujours rempli des histoires comme ça. Et j'aimerais que je sois tout clair avec vous. Combien de gens dans cette salle sont satisfaits de leur vie financière? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a. Il y en a. De la manière dont il a commencé jusque là où il est, même lui-même, au fond de lui-même, il dit en tout cas, le Seigneur m'a aidé. Mais nous sommes combien? Dans la plupart des cas, nous pataugeons. Nous souffrons. Demandez-vous, pourquoi il est difficile dans la vie d'émerger financièrement? Combien de fois on t'a donné $10,000 pour que tu entreprennes quelque chose? Et tu es allé jusqu'à Dubaï. Bon, tout le monde a pensé que comme le chemin de Dubaï est ouvert, c'est fini, tu es parti. Mais on ne comprend pas jusqu'aujourd'hui, tu vends de l'eau là-bas à Birere. Imaginez-vous de Dubaï à Birere. Bon. Tu peux être à Birere, mais en train de prospérer. Mais tu te retrouves en train de vendre les glaces. Il y a un problème. Il y a un problème. Savez-vous qu'il y a des gens ici, vous pouvez leur remettre même $100,000. Comme ça, $100,000. Au bout d'une année, il va retourner à la case du départ. Preuve, en 68, les léopards prennent pour la première fois la Coupe d'Afrique. En 74 encore. La coupe que nous avons appelée tous Moseka. Le président fondateur de l'époque, il décide d'honorer les léopards. À l'époque, je vous dis, imaginez-vous en 74 là, $100,000 à chaque léopard. Et puis il crée une nouvelle cité. Il construit des maisons de léopards. Je crois que c'est cette cité qu'on appelle cité Maman Mobutu. Ça doit être ça. Elle était faite uniquement pour les léopards. Allez-y.
Ils ont tout vendu. Il n'y a aucun léopard dans cette maison-là. Il n'y en a pas. Ils sont malheureux jusqu'à la moelle épinière. Papa, demandez-vous. Regardez seulement les Africains ici qui vont en Europe pour jouer au foot. Hein? Pour ne pas citer les noms africains, les noms congolais, je vais citer les noms africains. Les Eboué, les Eto, après leur carrière. C'est comme s'ils n'ont jamais été là-bas. Vous vous demandez même, qu'est-ce qu'il a fait de son argent? Regardez ceux-là qui ont gagné la CHAN. Hein? Le CHAN, comme on l'appelle, parce que c'est le championnat. Championnat d'Afrique. Mais regardez ce que Joseph Kabila leur a donné comme argent. Regardez les primes qu'il prenait. Et puis quand ils sont arrivés à Kinshasa, il fallait entendre des annonces de sociétés. Oh, la cimenterie Lukala donne à chaque membre de l'équipe $30 000, $30 000, $30 000. Après 5 minutes. Oh, l'opérateur économique. Ceci, c'est là où soit, comment on l'appelle l'homme de diamant là? Kinwani. Il a décidé de donner à chaque léopard 20 000. Moïse a décidé de donner à chaque léopard 15 000. Vous vous dites en tout cas, cette équipe ici, il n'y aura aucun pauvre. Mes amis, 2 ans c'est beaucoup. Vous commencez à le voir dans les réseaux sociaux. Et ce n'est même pas un journaliste, c'est un chroniqueur qui le fait asseoir pour faire passer le communiqué de sa souffrance. Et vous entendez même avant qu'on commence à filmer comment il prononce 1, 2, 3, action. Maintenant on vous montre le léopard dans une culotte bizarre. Je n'ai pas l'intention de me moquer d'eux. Je vous fais comprendre. Je vous fais comprendre pourquoi ça leur arrive. Vous devez savoir que le diable est très malin. Regardez toutes les célébrités. Même les célébrités dans le domaine musical. Les gens qui ont fait fureur, qui ont rempli des stades, qui ont eu des contrats phénoménaux. Mais vers leur fin là, c'est toujours problématique. J'ai vu un pasteur qui disait, il est le pasteur de la prospérité. Et lui il n'est pas comme tous les autres pasteurs. Il a dit qu'il a trop d'argent. Il disait ça sur une télévision congolaise d'en face. Mais il a fallu seulement qu'il tombe malade pour que nous découvrions tous les mensonges. Il est tombé malade. Je l'ai vu à la télévision. Nazo senga na mama Olive, mama wa Munofo, Ase Alisanga. J'ai dit mais il n'y a pas longtemps il nous disait qu'il était milliardaire. Heureusement maman Olive a écouté. Hein? Il l'a prise. Il l'a amené aux soins. Mais moi j'ai dit à maman Emilie, mais pourquoi il mentait? Ou peut-être il disait vrai. Il avait de l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la période où il disait qu'il avait l'argent et le moment où il pleurnichait à la télévision?
Sûrement s'il avait de l'argent, c'est qu'il s'est passé des attaques. Sachez, le diable n'aime jamais que tu sois prospère. Ça, mettez-le dans votre tête. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des chrétiens sont des pauvres. Ils ne le veulent pas. Ils subissent. Moi, ça m'étonne même quand certaines personnes qui veulent se jouer de l'église, ils nous attaquent, ils nous injurient. Vous ne faites que prier, vous ne faites rien. Papa, qui dans ce Congo ici ne fait rien pour tenir? Si tu ne fais rien, tu meurs. Si tu ne fais rien dans ce Congo, tu meurs. Tu chambula tu nikibengo tu. Tuku na pikana papa. Tuku na pikana. Miku nenda mo évangélisation. Mais mine chez évangélisation, minanza kuuza miotoka ya kwa kujisha ku Congo, miku nacheza. Moi je pars à l'évangélisation, je vais prêcher la parole de Dieu et après avoir prêché, j'achète des véhicules pour venir revendre ici au Congo. Vous blaguez ça? Et vous voyez un petit politicien là, hey, pasteur, apprenez à travailler, vous vous enregistrez. Papa, est-ce que vous les politiciens vous travaillez même? Si nous voulons parler du travail, s'il y a une bande de paresseux, c'est cette classe-là. Ils ne font rien, mais ils gagnent tout. Mais nous faisons ça. C'est vrai, il y a quelques chrétiens paresseux, ils sont très rares. Les chrétiens se battent, frère. Moi, je vois des gens faire des kilomètres sur un camion. Vous l'appelez au téléphone. Non, papa. Ce chrétien-là, vous pensez qu'il joue? Moi, je vois les gens. Et il va rentrer comme ça. Il va rentrer peut-être avec des avocats seulement. Vous jouez avec le diable. Il le complique en chemin, il crée des problèmes. Il y a des coupeurs de route qui viennent. Allez, ils arrêtent le camion. Et comme il est chrétien, il pense que tous les militaires sont chrétiens, il se donne. Dès qu'on met la main, on trouve $3000. Allez! Aux rebelles, aux suspects. Tout l'argent est parti. Na pale kuna tokela na avoka mbili, huyu mwenzetu alibakia na yeye aseme wewe njoo msenjo wa ajabu. Unaenda kubeni unanirudia na des avocats, naenda kwetu. Et lorsqu'il rentre avec des avocats, c'est là qui était resté dit voilà là où tu es parti, tu m'as ramené seulement des avocats, tu es nul, je rentre chez nous. Il y a un monsieur qui fait ça. Moi j'ai en tout cas sur le plan matériel et financier, je suis parmi les hommes de Dieu qui se sont ouverts avec retard. Moi, financièrement, j'ai fait ça. Et tout le monde se posait la question, puisque il n'y avait aucune relation entre ma vie sociale et le niveau que représentait mon ministère. Il y a même un homme de Dieu qui m'a trouvé dans cette faiblesse-là. Il rentre dans son église et dit le pasteur Esdras ou bien l'onction qu'il a, ce sont des fétiches. Alors ils lui disent pourquoi. Il dit il est malheureux, je suis allé chez lui,
C'est du mbelekete jazz, hein? Il mange difficilement. Il est venu ici, nous on a cru que chez lui c'est terrible. Papa, vous savez, la famine, on va croire que même tu n'as même pas l'onction, on va douter même de ton onction. Moi je ne comprenais pas qu'il s'agissait du diable. Moi qu'est-ce que j'ai appelé? Pendant ce temps-là je me disais non, je suis dans le désert. Désert. 10 ans désert. 15 ans désert. 20 ans désert. Le désert de Jésus n'a fait que 40 jours. Le désert de David a fait au moins 10 ans. Mais le désert d'Esdras, il allait même vers 25 ans. Pourquoi le diable s'attaque aux finances et à notre vie matérielle? Il sait que ce sont des choses nécessaires pour notre vie et notre survie sur la terre. Matthieu 6, verset 31 à 32. Je répète encore, Matthieu 6, 31 à 32. Qu'on nous lise. Pourquoi le diable s'attaque aux finances et au matériel? Nous lisons au nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Votre Père Céleste, c'est il sait que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Amen. Votre Père. Baba. Voilà pourquoi il s'attaque. Il s'attaque pourquoi? Il sait que ces choses-là sont très nécessaires pour notre vie sur la terre et pour notre survie. Vous savez, il y a certaines personnes qui prêchent l'évangile qui fait l'éloge de la pauvreté. Et il y a un monsieur qui crée la chronique là en Côte d'Ivoire qui attaque les pasteurs. Vous êtes toujours en costume, vos enfants fréquentent de belles écoles, comme si Dieu est contre ces choses-là. Or, quand vous regardez les images, lui avec toute sa bande qui crie derrière lui, il est toujours le mieux habillé plus que les autres. Cet évangile-là qui fait éloge de la pauvreté, c'est un faux évangile. Chez nous, il y avait un pasteur comme ça. Donc quand il apprend que je suis en voyage, dès que je rentre, il monte à la radio. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans les avions. Où est-ce que les apôtres avaient pris l'avion? Il m'attaque trop. Surtout quand il a appris que nous avons mis notre fille quelque part
pour son université, nous l'avons envoyé quelque part. Oh, un jour, je lui ai dit, mon pasteur, de toute façon, ce n'est pas à discuter. Hein? Je préfère que toi et moi, nous puissions appeler toute la ville, qu'on se retrouve à la grande salle de la Gécamine. Toi, tu seras le premier prédicateur, moi, je serai le deuxième. Toi, tu vas prêcher la pauvreté, et à la fin, comme la pauvreté est une bonne chose, tu vas prier pour que les gens deviennent des pauvres. Hein? Tu vas demander aux gens qu'ils passent devant pour que l'esprit de pauvreté les saisisse. Oh, il a dit non, moi je ne peux pas faire ça. Je dis alors, tu es hypocrite. Nikaita kwa mchungaji namwambia kuya tukutane tukusanyishe watu wote uhubiri juu ya umaskini na mimi uhubiri juu ya utajiri kisha uombee watu umaskini wavae. Anasema mchungaji siwezi fanya vya vile, mimi nasema huko mnafiki. Nous tous, parfois, au début de notre foi, nous avons prêché aussi des choses comme ça. Par fausse modestie, hein? On pensait que quand vous parlez un peu humblement, vous parlez comme si vous êtes pour la modestie. Alors là, vous paraissez comme un homme de Dieu véritable. Même vous, tous les frères qui sont contre la bénédiction matérielle. Vous tous qui combattez la bénédiction matérielle. Donc c'est-à-dire selon vous, la pauvreté est une bonne chose. Bon, tout ce qui est bon, on peut le demander à Dieu. Si vous dites que la pauvreté est une bonne chose, pourquoi vous ne la demandez pas à Dieu? Si par exemple le dimanche, on vous annonce ici que nous aurons un culte spécial le dimanche, nous demandons à tous les fidèles de Restoration Church de venir. Le culte spécial a comme thème invoquer la pauvreté. Qui va venir ici le dimanche? Alors pourquoi vous êtes hypocrite? Ce sont des choses nécessaires. C'est vrai que les chrétiens, en prêchant la bénédiction, ils ont exagéré. Ça, je le reconnais. Surtout nous les pasteurs. Au nom de la prospérité, hein, nous avons prêché même des bêtises. Nous avons prêché même l'arrogance. Nous avons prêché même la convoitise. Moi, je ne suis pas dans cet évangile-là. Moi, je suis dans l'évangile équilibré de la Bible. C'est la Bible qui dit, donne-nous notre pain quotidien. Et ne nous soumets pas en tentation. Quand il n'y a pas pain quotidien, il y aura tentation. C'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Frère, vous pouvez parler en langue comme vous voulez. À la fin, à l'école, des enfants, il faut payer les Minerva. Vous n'allez pas entrer dans le bureau du directeur et vous commencez à parler en langue. Ça ne passera pas. Toute jeune fille a besoin de bien s'habiller. Personne ne peut nier ça. Quelle est cette jeune fille qui voudrait être malheureuse sur tous les plans? Mes amis, comment voulez-vous qu'une personne qui a 47 ans, il a 2 sous-vêtements? Et parmi les deux, le deuxième c'est pour sa femme. Ça ne va pas. Deuxième raison. Pourquoi le diable s'attaque aux finances?
pour nous pousser au péché. Je n'invente rien. Tu as ta Bible avec toi. Si tu lis dans ta Bible, dans Proverbe, Proverbe chapitre 28, verset 21, la Bible dit quoi? Pour un morceau de pain, l'homme s'expose au péché. Ce verset montre que quand nous sommes dans le manquement, nous sommes poussés à pécher. Dans notre église, on a engrossé une fille il y a des années. Pourquoi? Puisque dans leur maison, ils ont fait 3 jours sans manger. Le 4e jour, elle a obtenu un peu de la farine. Mais elle n'avait pas des accompagnants. Elle n'avait pas de quoi manger avec ce foufou-là. Dans leur parcelle, il y avait un garçon qui entretenait un kiosque. Et cette fille est allée lui demander une boîte de sardines. Et le garçon qui lui dit, Mini kupatie boîte de sardines, oh tani panini. Que je te donne une boîte de sardines, qu'est-ce que toi tu vas me donner? La fille elle n'avait que 16 ans. Hein? Elle lui dit kaka unisaidie kwa sema hakuna mini dona. Il dit moi c'est dona. Et la fille ne pouvait pas faire autrement. Elle a pris la boîte. Le garçon a couché avec elle dans le kiosque. Savez-vous combien de frères en Christ font du péché à cause des manquements? Frère, moi j'ai vu en Afrique du Sud des choses très sales. Un pasteur que moi je connais très bien, qui avait sa femme, une femme que on respectait beaucoup au Congo. Ils arrivent à Djobour. Avec votre idée d'aller toujours à l'étranger, vous pensez qu'aller... Vous savez que, bon, en fait, moi je ne suis pas contre que le Seigneur vous prenne, vous amène en France, vous amène en Suisse. Hein? Mais moi, je il y a à manger, il y a le pain ici au Congo. Aux États-Unis, Congolais a coupé 10 000 $. Aux États-Unis, ma drogue. Je te le dis. Si tu ne vends pas de drogue, on peut te donner ça. Il y a le pain ici au Congo. Mais il a quitté le Congo, il est allé en Afrique du Sud. Le pasteur Arnatoka Mukongo anaenda kule kwa Afrika Kusini. Il ne savait pas que la réalité de l'Afrique du Sud est tout autre. Ils ont commencé l'église dans une souffrance inouïe. On les a chassés plusieurs fois dans plusieurs endroits. Le pasteur s'est retrouvé en train de dormir dans un garage d'autrui. Sa femme est allée chercher du boulot chez les Pakistanais. Et au tout début, le Pakistanais était clair, il lui a dit il n'y a pas de travail. Mais la maman pasteur revenait toujours. Après 3 mois, le Pakistanais lui dit bon, si tu veux bien qu'on passe ensemble. Dans un premier temps, maman pasteur a refusé. Mais à la maison, ils avaient déjà fait 4 jours sans manger. Le lendemain, elle est revenue. Elle a proposé aux Pakistanais de passer à l'action. Et pendant qu'il couchait, le Pakistanais filmait. Et il a filmé dans tous les sens. Hein?
Dans tous les angles. Ça me fait mal quand je vous dis ça. Des images insupportables. Et il donne à cette maman-là un poste vil. Et elle avait seulement à la fin du mois, si c'est $700 ou 400. Après un mois, le même Pakistanais piège la femme. Elle tombe dans une faute, il la remballe du travail. Et comme il était méchant, il prend les images là, il balance sur les réseaux sociaux. La première fois que les chrétiens ont vu ça, il y en a qui étaient prêts même à abandonner la foi. Une fille m'a dit, on peut tout dire, pas cette maman. Maman, asali penza boy, ate abomi biso, abomi biso. Le pasteur a vu ces images. Il est tombé, il a fait l'AVC. C'est une famille que moi je connais. La maman pasteur a fui l'Afrique du Sud. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas là où elle est. Vous jouez avec les finances. Ce sont des choses à chercher. Qu'on ne vous trompe pas. Elles sont très importantes pour la vie. Kubiri tuna ubiri hivi na tamu hakuna boka si Bwana Mungu anisha kugarantiri kubukari. Kama sikubifanye mimi sitakuwa na hii nguvu niko nayo. Et si nous prêchons avec vigueur comme ça et sans peur, c'est parce que Dieu nous a déjà donné quelque chose. Et s'il n'avait pas fait ça, on n'allait pas faire ce que nous faisons maintenant. Je ne veux pas dire que je suis Rambo. Hein. Si c'est comme Minjoko Rambo Niko Jitu. Je suis un humain. Niko Panadam. Mais dans mon église, personne ne peut me faire marcher. Je vous dis, il y a des puissants, ils sont là. Même plus puissants que moi financièrement. Mais personne ne peut me faire marcher. Puisque de ce côté-là, le Seigneur a garanti. Voilà. Et si vous voyez, si moi j'ouvre ma bouche, je les écrase sérieusement avec la parole de Dieu. Et si tu dis moi, je ferme les robinets, ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui va mourir. Et maintenant, ose maintenant si le Seigneur m'avait laissé. N'as-tu jamais vu anona papa babi? Je devais dire certaines choses, je le sais. N'as-tu jamais vu un pasteur qui voulait dire quelque chose, il voit papa babi, il arrête. Pourquoi? Parce que papa babi donne quelque chose. Et s'il ferme les robinets, où est-ce que tu iras? C'est pourquoi j'ai toujours milité pour que les hommes de Dieu aient une vie aisée. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tu vous dis? Troisième raison. Pourquoi le diable s'attaque toujours aux finances et à la vie matérielle? Il attaque ça pourquoi? Écoutez, c'est puisqu'il a un principe. Il est tellement méchant. Il y a
Il a un principe tellement diabolique, satanique. Aina mi niko na musemea parfois chaque. Mutamushikia ye moi principe yake ile anikala nayo mukichwa. Atamwambia yo Mungu mushiki. Ce n'est pas moi qui le dis Job. à sa place, c'est lui-même qui va dire ça à Dieu. Lisons Job. Job chapitre 2 versets 2 à 4. Job 2, 2 à 4. Job 2, 2 à 4, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Et puis, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Qu'est-ce qu'il Il n'y a a dit? personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Job faisait la fierté de Dieu. Et Dieu était en train de se taper la poitrine devant Satan. Il lui dit, il n'y a personne comme Job. Mais vous allez voir comment Satan va contre-attaquer. Il va donner des arguments pour que Dieu autorise à ce qu'il attaque Job. Va déjà au niveau où Satan commence à parler. Verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan répondit à l'Éternel en disant quoi? Écoutez son peau pour peau. Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Quand il s'agit de sa vie, si sa vie est en danger, tel que moi je connais l'homme, quand il s'agit de sa vie, il est prêt à céder. Écoutez comment il raisonne. Donc, il a fait une étude de l'homme. Depuis que l'homme est sur la terre, il a fini par un principe. Il dit Dieu, tu dis que Job là te craint. Ce n'est pas vrai. Alors, peau pour peau. Car tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. En tout cas, quand sa vie est en danger, il est prêt à perdre tout. Voilà quelqu'un qui a un tel principe. Comment il peut te laisser toi évoluer aisément, gagner beaucoup d'argent? Pour quelle raison? Il attaque ça puisqu'il sait que quand tu seras attaqué dans tes finances, quand tu seras attaqué dans tes biens, selon le principe qu'il a, il sait que tu es prêt à perdre même la foi pourvu que tu récupères tes biens. Il sait que tu es prêt même à te rebeller contre Dieu. Malheureusement, ça arrive. Combien de frères abandonnent la foi puisqu'on les a virés du travail? Combien de jeunes filles couchent avec de grandes personnes à cause de la pauvreté? Combien? Dans cette salle, combien de femmes ont l'habitude d'avoir des rapports sexuels avec des hommes que nous ne connaissons pas? Tout simplement puisque ils sont dans le manquement. Mes amis, les finances et les biens matériels sont un grand terrain de conflit entre Satan et les humains. Le diable connaît l'importance de ces choses. C'est pourquoi il nous fait la guerre. C'est pourquoi nous avons trop peu des hommes riches dans nos églises. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des choses programmées par Satan. C'est pourquoi les églises pauvres financièrement sont nombreuses. Et ça pousse aussi les hommes de Dieu d'aller dans le péché.
Regardez comment les prophètes manipulent les gens pour avoir de l'argent. Regardez le nombre de prophètes qui demandent l'argent pour une prophétie. Moi, il y a des choses qui m'énervent. J'ai vu, moi, sur les réseaux sociaux, une publicité appelant les gens à venir suivre un enseignement pour recevoir l'onction du prophète. Mais ce qui m'a fait mal, c'est quoi? Droit d'entrée, droit de participation. $200. Et dans la publicité, ils disent même, hein, le dernier jour, on va vous impacter. On va vous transmettre le ministère des prophètes avec un certificat. Le prix du certificat, $100 encore. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui devient prophète en payant à Dieu $300. C'est grave ça. Et quand tu prêches contre des bêtises comme ça, on te présente comme le prédicateur de la condamnation. On te présente comme le pasteur le plus haïssant. Comme j'ai vu quelqu'un, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire ou à Lubumbashi, mais que Dieu me pardonne si j'ai oublié l'endroit. Je vois un homme de Dieu qui est tombé avec une femme mariée. Et l'église est en train de lui reprocher cela. Mais cet homme a le courage de se tenir devant les réseaux sociaux. Il parle de son péché. Il commence à justifier. Il commence à faire la différence entre l'acte sexuel et l'impudicité. Les gens disent que moi je suis tombé avec cette femme. En effet, selon l'hébreu, frère, vous voulez jouer avec nous? Quand vous prenez une femme, vous allez coucher avec elle dans un hôtel. Vous couchez avec elle en hébreu ou en grec? Quand vous prenez une femme qui ne vous appartient pas, vous allez coucher avec elle dans un hôtel. Vous couchez avec elle en hébreu ou en grec? Vous blaguez avec nous trop. L'esprit de justification. Anafia kuonesha vile ile acte yake mukiebreu aina vile bantu beko na wazia. Il voulait faire voir aux gens que cet acte-là qu'il a commis en hébreu, c'est pas ce que les gens ont commis. Mishiwe kama Satana nazala mfano mpya ya kufanya busharati sasa unawezi kulala na mwanamke mkikongo au unalala na mwanamke mkiswahili. Bantu beko na ita sema frère, ce sont des bêtises. Zambi ni zambi. Mais le péché reste péché. Hébreu, grec, je m'en fous. Moi, non, tu sais, nous sommes des généraux. Le fait que nous tombons avec les femmes, ce sont des balles que nous recevons. Merci. Accepte aussi que ta femme c'est une prophétesse, non? Dis oui. Elle est générale, non? Oui. Bon, accepte qu'elle reçoive aussi des balles des autres hommes. Ni masasi, mama. Voilà, maman, tu as
vraiment tu as reçu. Kankamana ni ubutumishi. Et dit, continuons, parce que c'est ça la vie des serviteurs. Kaseme nous recevons des balles. Oh, tulipata masasi. Ukunanyuia nyumba yangu, unabeba bibi yangu, unasharatika naye, wewe unaita sasa ni mabali. Et puis tu dis que kwa kumbe unipe na wewe wako apokee mabali. Et maintenant toi aussi amène ta femme pour que ta femme aussi reçoive des balles. Mbona mnachezea Mungu hivi? Comment est-ce que vous jouez de Dieu comme ça? Mungu ni rafiki yenu. Parce que Dieu c'est votre ami. Pourquoi les gens ne tremblent pas devant Dieu? Jésus de Nazareth ne permet jamais que ça m'arrive. Je n'en ai pas besoin. Personne ne peut te tromper, tu vois mon cœur. Personne ne peut faire du cinéma devant toi. Un faux, c'est un faux. C'est pourquoi nous devons récupérer ces choses. Un pasteur, il faut que Dieu le bénisse. C'est pourquoi votre responsable ici, vous devez le combler de beaucoup de biens. D'abord, ni fierté nous. C'est votre fierté à vous. Ba mama pasteur ba mingi bale ba refuisha ba bwana ni ba ovyo utabalokota mu mahotele mu mabusenji mapana huyu mama huyu. Et plusieurs femmes de pasteurs qui ont perdu leur mari, vous allez les retrouver dans des bêtises, mais pas cette maman. Et l'une des choses qui pousse ma femme et moi-même à m'attacher à elle, ni kaleka ka discipline tunaona mwake. Banduku unirumie ko sijitape. Mi inekalaka nguvu nirudie mukanisa moya mara mbili mara tatu. Unajua juu ya nini? Juu ya deux raisons. Ya kwanza ni mastili ya mahubiri yangu. Mumakanisa ingine bananitaka tu ni moya bule banafunga mulango lote. Puisque muchile banapokea. Baka ye mwenye responsable ndio wa kwanza navunjika kupita. La première personne, c'est le responsable, celui qui est vraiment écrasé. Parce que tu peux appeler le pasteur. Non. Non, pas lui. Deuxième chose. Il n'a pas de chirurgie au makanisa ingine. Ce qui fait à ce que je ne rentre plus dans même si même si l'air fidèle ne m'appelait pas. Ni niveau ya michezo kuchezea. C'est le niveau de blague ou de jeu qu'ils ont dans leur église. Il y a des gens qui vous appellent. Hein? Puisqu'il connaît l'impact de votre ministère, les foules viendront. Mais lui-même n'a pas besoin de vous. Mais ce n'est pas comme ça avec votre responsable. Ce n'est pas comme ça. Je le dis tout haut. J'ai accompagné combien de veuves, épouses de pasteurs, épouses de prophètes. Et plusieurs parmi elles, ils tombent. Et quand vous avez une maman sérieuse comme ça, bénissez-la. Bénissez-la. Donnez-lui. Écoutez, on a confort matériel inasukumaka muntu ajeshimie. Yeah. Unajua wakati mtu anajikutana maisha inekala unachaka mtu naye anajeshimia. Je reconnais quand même que vous avez fait du travail. Najua kabisa mlishafanya kakati. Maman Adassa, ce n'est pas une malheureuse. Maman Adassa iko mtu wa kulialia. Ça je le reconnais. Hii mimi naitambua. Mais ce n'est pas suffisant. Lakini hayatosha. Ce n'est pas suffisant. Hayatosha. Comblez-la. Bénissez-la. Rendez-la forte. Rendez-la forte. C'est très nécessaire. Si nous sommes encore jusque-là debout, c'est à cause de l'entretien que l'Église nous donne.
Nous ne sommes pas tout le temps au téléphone. Oh, Emily, non, l'église s'en occupe. Alors ça nous rend fort. Non. Ces derniers temps, si tu es un pasteur malheureux, affamé, utashindwa kukafokea, hautasema, de les gronder, tu ne parleras pas. Et si tu oses seulement la gronder, elle part, elle ne viendra plus, et puis toi tu vas mourir. Mais il est nguvu tu kuna ya we kuya. Maintenant, nous la force là que nous avons dit, on a appris que toi tu sors avec un Libanais. Il est nguvu aitoke kubule. Et cette force là ne vient pas de nulle part. Ni mfuku mbele isha kuyala. C'est-à-dire la poche est déjà remplie. Et là tu as la force de gronder. Kama hakuna kitu tunipaka ma fille, tu es venue. Tu dis ah ma fille, ulishakuya. Tamu kutosha na ma fille na kwa mama. Là hautamuita tena ma fille, unaanza muita mama. Papa, je t'ai apporté 1500. Puisque M. Hassan a dit que demain nous allons nous voir. Tu vas dire que le papa t'a salué. Cette vie vilaine, d'où tu as eu ça? Unaanza muntu sa Paul de Tarse. Muntu sa Pierre. Quelqu'un comme l'apôtre Pierre. Muntu sa Jean. Quelqu'un comme Jean. Papa. Mon frère. Ce sont les choses que je ne ferai pas, même lorsqu'on va m'enterrer. Tu n'apprendras jamais de ça. De moi, Esdras. Je suis en train de vanter. Vous n'avez même pas honte, vous les chrétiens. Et vous vantez musulmans. Oh, Maboko Banki, appelle ça traité. Ça, c'est le manquement, c'est la pauvreté. Tu n'as pas l'argent. Comment récupérer ni lete tu ka point kama ni kwacha? Comment récupérer leo tutasoma tu nukta moja na mimi na kuacha urudi kunyumba. On commence là. Na tutaanzia pale. Les finances sont déjà parties. Pesa lisha kukimbia lishaenda. La maison est par terre. Na nyumba lishaanguka. Tu avais beaucoup de véhicules, tu n'en as plus. Ulikuwa na magari mingi na hauna tena magari. Tu étais fort ici à Goma. Ulikuwa mtu wa nguvu hapa Goma. Tout le monde t'appelait établissement Hatenkake. Tout le monde t'appelait l'établissement Hangukake. Léona Nguka Vikali. Et aujourd'hui, tu es par terre. Donc, il a chemise à quoi bleu. Et tu restes avec ta chemise là bleue. Mon quartier, papa des bleus. Ah, au quartier, on t'appelle papa bleu. Il y a un problème. C'est-à-dire, il y a un problème. Jeune fille. Dada. Tu te souviens quand la guerre avait commencé? Quand on t'avait pris par une ONG. Datina. Là tu avais régné. Tout Goma parlait de Tina Loningisa. Léo Tina. Ah, les jours sont partis. Les robes sont devenues comme la table. Il y a un problème. C'est-à-dire, pas le Kugoshida. Maintenant, tu te poses des questions. Est-ce que je peux encore retourner ce Tina-là d'auparavant? Je te dis oui. Oui. C'est possible que tu récupères. Alléluia. Amen. Maintenant, comment récupérer? Premier point. Ce qu'il faut éviter. Bambi, il est bien. Nous entrons maintenant dans le chapitre de comment récupérer.
Et dans comment récupérer, nous commençons avec le premier point. Et le premier point, c'est quoi? Les choses à éviter à tout prix. Frère, je vais vous montrer pourquoi David avait failli rater, récupérer ce qu'il avait perdu. Kitu gani ilifanya Daudi ilimpakilia kidogo akose kupata tena au kukomboa bile ilipoteza. Je vais vous montrer pourquoi Job nataonyesha juu ya nini Ayubu avait aussi failli rater, naye aliponyoka ilibakia kidogo akose de récupérer kupata upya. C'est puisqu'il y avait 3 choses qui les ont guettés et que vous d'aujourd'hui vous devez éviter. Première chose à éviter. 1 Samuel chapitre 30 verset 14. Non, verset 4. 1 Samuel chapitre 30 verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils nissent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils ont tellement pleuré. Est-ce que ça avait changé quelque chose? Non. Et puis, ils ont pleuré de quelle manière? Jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Est-ce qu'ils ont récupéré? Non. Première chose à éviter. Les pleurs. Ça ne changera rien, frère. Demandez-moi à Esdras. Pas le milieu côté socialement. Et lorsque j'ai souffert socialement. Bien aimé, il n'y a personne qui a eu à pleurer comme moi. Ne confondre pas courir mbele ya Mungu. Je commence à courir mbele ya Mungu. Courir tout. Pleurer devant la présence de non, pleurnicher, c'est lamenter. David aussi. Et David avec ses militaires. Quand ils ont constaté qu'on a tout volé, je ne sais pas ce qui les a pris. La Bible dit qu'ils ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré. Pleuré. La Bible dit que personne ne les a arrêtés. Ils sont arrivés à un niveau où ils n'avaient plus la force de continuer à pleurer. Sawa. Sawa, merci. On y peut combler le mouchoir. Sawa. Tous ils ont arrêté de pleurer d'eux-mêmes. Pourquoi? Ils ont constaté l'inutilité à pleurer. Les chrétiens qui n'ont rien là, ils sont là seulement pour pleurnicher. Nous autres là, nous sommes là pour accompagner seulement les autres. Nous sommes là seulement pour aider les autres. Frère, quand est-ce que Dieu va se souvenir de nous? Ça ne change rien. D'ailleurs, quand le diable lorsque vous pleurnichez là, c'est le moment où le diable rigole. Les démons n'ont pas peur des simples pleurs. Et les démons n'ont pas les pleurs qui leur font mal. Ce sont les pleurs devant le trône. Il m'a simple, ça 20h unaenda mshambre unalifungia unaanza kulia. Unalia tamo unajifilme na kujifilme. Et puis tu es en train de te filmer. Ndio wewe mwenyewe kisha unaweka pa TikTok. Et puis tu mets ça sur TikTok. Kisha unaandika kule chini ase toyaka mboka etumba. Tu écris là-haut tulikiaka dunia ya vita. Ça change quoi? Ile ni inabadilisha nini? Ile ni mateatre. Ça ile ni mizaa. Unaona ndio kama unapotea vile ndio unaona mama yako anaanza kutafuta mashamba. Lorsque tu disparais de la maison, c'est maman maintenant qui Aziza wangu. Ah maman. Nini ukunalia? Je suis en train de pleurer.
Maman, sina fiancé, sina nini. Maman, kitu gani kinanikosa pa mwili? Il dit, qu'est-ce que je manque sur mon corps? Mama kona ya sata sione ata kwanza byako wewe binashindia byangu. Il dit, là tu me dépasses même. Biko nakusaidia kwa nini? Et tout ça, ça t'aide à quoi? Majimo. C'est la folie, c'est une perte de temps. Deuxième chose qu'il faut éviter. Kitu ya pili inabidi kuepuka. 1 Samuel chapitre 30. Samuel wa kwanza chapitre 30. Salasini ya makumi tatu. Verset 6. Mstari wa 6 sasa. Twende. David fit dans une grande angoisse. Angoisse, les regrets, les plaintes inutiles. Et puis, car le peuple parlait de les lapider. Arrêtez-vous par là. Allez, Job. Lisons Job. Job chapitre 3. Job chapitre 3. Verset 1 à 4. Et puis 24 à 25 pour ceux-là qui écrivent, on ne va pas tout lire. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. C'est ce que fait Job là. Maudire ton jour de naissance. Ça fait quoi? C'est ce qu'on appelle la folie. Ne faites jamais ça. Voilà les choses à éviter. Chez David, on dit David rempli d'angoisse et d'amertume. Mais chez Job, on dit Job ouvrit la bouche. Et dans d'autres versions, il est dit il s'est plaint en maudissant le jour de sa naissance. Donc, deuxième chose qu'il faut éviter, les soucis et les plaintes. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Vous n'avez jamais vu que même si vous vous faites des soucis depuis le matin jusqu'à le soir, la situation ne change jamais. On ne comprend pas c'est uzuni. Les gens pensent que s'ils sont, ils sont là dans l'angoisse. Satan atamshikilia buluma. Et c'est alors que le diable aura pitié de lui. Sasa kama tuko naomba maombi, mimi nashikia fii moja mwanamke moja. On était dans la prière. Eko namwambia Satan, c'est Satan wewe tunishikilie kwa buluma. Et il finit disait au diable, Satan, aie pitié de moi quand même. Mimi nakata malombi, mimi nasema wewe. Umu atupende ba hivi. Nous ne voulons pas déjà pareil. Donc kama utamwomba buluma, si tutamwomba buluma. Si tu vas demander pardon au diable. Si atalé, il va céder, il va restituer. Papa, nani alikulanda se uzuni ni shaka mambo? Qui t'a dit que le chagrin arrête les problèmes? C'est-à-dire les Congolais ont créé des chansons de chagrin. Tafanya nini maskini wa Bwana itafanya papa ata unadia maskini wa Yesu haitachanje kitu, haitabadilisha kitu. Utulize shie, demandez-nous. Mimi niko na wazaka kama niko na bima huzuni sana. Je suis tellement triste. D'abord, premier ennemi wa imani ni huzuni. Le premier ennemi de la foi, c'est la tristesse. Kama unafia kujivunja mkiro, si tu veux te casser dans la foi, anza tu souci. Commence à avoir des soucis dans ton cœur. Utajiua. Tu vas te tuer toi-même. Utasikia na kafua kale kalogo kwa mwako kana zambalala. Que tu avais, la foi là a disparu. Una ba Sud-Africain. Vous savez les Sud-Africains. Mimbo yabo na ya dunia na ya Mungu inafananaka yote. Unayanjua ni? Leurs chansons, que ce soit les chansons religieuses ou les chansons mondaines. Tellement les chansons mondaines. Bazungu bali bateswa sana. C'est parce qu'ils ont été maltraités par le blanc. C'est pourquoi ma mimbo yote ba Sud-Africain. C'est pourquoi toutes les chansons des Sud-Africains. Na ya ba mudunia. Et les chansons na ya mukanisa. Et les chansons chrétiennes. Inakalaka yote paka ya huzuni. Tous sont des chansons mélancoliques. Utabashika paka. Ce sont des chansons mélancoliques.
Pale mimi nilikuwa siaenda kwa Afrique du Sud. Mimi naanza kuanza sasa ni mwimbo wa adoration. Et là, avant que je n'aille en Afrique du Sud, je pense que ce sont des chansons d'adoration. Kumbe ni bauliza asema hapana, mwile mwimbo tu unasema si tulimfanyaka Mungu nini njoo tukuye. C'est une chanson qui dit. Mimi nasema hii ya sincere nasema njoyo. Ah, c'est ça. Voilà. Mais tulianza kuimba makanisa yetu ya Mkongo. Mais on a commencé à chanter ces chansons-là dans nos églises au Congo. Senselina, senselina, senselina. Minjo midaza kuweka na nshingo ngambo moja. Et moi, je penchais Kumbi, comme ça. niko naimba mwimbo ya ANC. J'ai chanté la chanson de ANC, un parti politique de l'Afrique du Sud. Baba Mungu nirumie kwa kuimba Seigneur, vitu hivi. pardonne-moi pour ça. Shikuyue. Je ne savais pas. Ah, njushi ba Congolais tunangaza kase mubuluma. Parce que nous, les Congolais, on pense que dans la mélancolie, Muzuni muko kumuita Mungu. dans la mélancolie, c'est alors qu'on va invoquer Dieu. Kama kuko empoli ni Satana. S'il y a quelqu'un qui est impoli, c'est le Surtout diable. kama unaanza kuria anasikia kabisa sana. Et surtout quand tu commences à pleurer, lui, il se sent bien. Jo pale shiri yake mbele Et Satana. c'est alors que moi, je ne pleure plus devant le diable. Jamais. Je ne pleure plus jamais. Mimi nariaka mbele paka ya trône. Je pleure seulement devant le trône de Dieu. Quand je quitte le trône, Et lorsque je quitte le je trône, me tourne vers Satan. na mina mugeukia shetani. Ce sont des ordres. Inakuwa kumwamuru C'est vipi? exercer l'autorité. Ninatumikisha C'est mamlaka. menacer. Mina mshambulia. La Bible dit, Biblia inasema, à mon nom, kwa jina langu vous chasserez les démons. mutafukuza mapepo. Surtout kesho. Surtout demain. Ah, kesho tutaomba sana. Demain, nous allons sérieusement prier. Jo pale mite miomba kwa kesho hata mine mitosha kuna karetar C'est kaloko. pourquoi demain, je vais C'est vous pour ton demander, bien. si on Puisque termine un peu arrêté, Uta remarqué tahubiri tu hata une heure. je vais juste prêcher même pendant une Hii heure. yote ni kuomba Et maintenant, le reste du temps, on va prier sérieusement. pour que tu récupères. Ili ukomboe byako. Shiki. Katatu nikale mimi nifia kuambia. Troisième chose Et la troisième chose, qu'il faut éviter. ya kuepuka. Avant que je te montre comment récupérer. Mbele nikuonyeshe vile utakomboa upya. 1 Samuel, Samuel wa kwanza, chapitre 3, sura 3, verset 6. mstari wa 6. Qu'on nous lise. Batusomee. 1 Samuel 3, 6, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Ah, non, 1 Samuel, chapitre 30, je me suis trompé. 30. Samuel wa kwanza, verset 6. 36, nous lisons au nom de Jésus. David fut dans une angoisse, dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Le peuple parlait de le lapider, lui. À cause de quoi? L'amertume. Tous avaient l'amertume dans l'âme en disant, c'est David qui est responsable. La troisième chose qu'il faut éviter pour que tu récupères, ne rejette jamais la responsabilité de ce qui t'arrive sur un autre. Usitupe makosa ya mabaya ninakufikia mkichwa ya mwingine mtu. J'ai remarqué dans la vie spirituelle, nilikutana ndani ya maisha ya kiroho, tous ceux-là watu wote qui ont l'habitude de rejeter la responsabilité de leur sort sur les autres, wanakuwa na tabia ya kutia hiyo mabaya inawafikia mkichwa ya wengine, ils ne changent jamais leur vie. hawabadilishe kamwe maisha yao. Je vous dis la vérité. Je peux paraître méchant, mais écoutez, comprenez-moi. Si vous regardez tous les Congolais, ils disent quoi? Si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de Kagame. C'est à cause du Rwanda. Le Kigali est devenu ce qu'il est, puisqu'il vole le Congo. Soyons sérieux. Je vais vous faire raisonner. Lui, selon vous, il vole. Mais avec ce qu'il vole, regardez ce qu'il construit. Bon, le reste que vous avez là, pourquoi vous ne construisez pas?
Lui, il vole. Ye kweli iko naiba. Quand quelqu'un vole, c'est qu'il prend des petites quantités. Sa mutu iko naiba, ni kusema iko nakamata Le gros reste. Ile ya mingi inabakia. Qu'est-ce que vous faites avec le gros? Sasa nani munafanisha ile inabakia nini? Deuxième chose. Yapi. Oh, les blancs, les blancs. Oh, bazungu. Regardez comment les Africains sont contents quand il y a coup d'État. Oh, la France. La France est tombée. Maintenant, on ne va plus jouer avec nous. Frère, tout n'est pas produit de la France. Est-ce que Bukangalozo, c'est seulement les Français qui ont fait ça? Hein? Non, non, je vous pose la question, non? 100 jours. C'est Macron qui est venu voler ça. Soyons sérieux. Les gens qui rejettent la responsabilité sur les autres n'iront jamais loin. On n'a pas les jeunes filles, Monsieur Olewe. Oh, les gens, moi je ne me marie pas. C'est parce que ma tante m'a bloqué. Sangazi Aziza Ulozi Mapita. Ma tante Aziza, elle est tellement sorcière. Il est ma mimba 13 onatosha ni paka Sangazi. Les 13 grossesses là que tu as enlevées, c'est ta tante qui t'a envoyé d'aller. Pourquoi sérieux? Soyons sérieux. Ni paka mama Aziza dioka nengia kuntumba kwa natosha. Aziza qui t'avait dit d'aller enlever ces grossesses là. Moi tu kucheza. Arrêtez de jouer. Où jeune garçon? Tu es un jeune garçon. Ton travail là. Depuis Tatari Kouya, tout depuis Tatari Kouyaka. Depuis que non, Kambali Kouyaka, grand-père est venu. Toka toka Uvira na kwa maisha yangu na haribika. Grand-père est venu de Uvira. Iki kimama boko natoka na kwe. Cette maman là avec qui tu sors. Wewe kumtoto wa 80. Toi tu es un enfant des années 80. Unatoka na kimama bo kimwa 50. Tu sors avec une maman de 50. Yo tele ni paka ule tate wako wa Uvira. Ça c'est ton grand-père là qui est venu d'Uvira. On a l'une de mes qualités. Moi je ne rejette jamais la responsabilité de ce qui m'arrive sur quelqu'un d'autre. Moi j'ai toujours dit c'est moi le responsable. C'est moi le responsable. Accepte que tu es d'abord le premier responsable. Le sida là que tu as. Tu vas me dire que c'est ta mère qui t'avait donné ça. C'est ton instabilité, c'est ce qui t'a amené ça. On t'a amené là-bas à la MONUSCO. Tu as volé. Et puis les blancs étaient fatigués. Moi nasema mtu mweusi ana akili wende basi. Ale wende. Il n'est pas sage. Mettez-les de côté. Wewe unaanza kushunguka mugoma. Et voilà, tu es en train de souffrir. Parce que muku mambo ya kanisa yetu. Est-ce qu'il y a l'église là-dedans? Nasema ku restoration hakuna moto. Il y a pas de Dieu. Papa haina restoration ilienda kuiba ku MONUSCO. Wenjo liba. C'est toi-même qui as fauté. Et mwizi wote anapasha pikwa. Et tout voleur doit être puni. Mapiko njoo ile uko nje. Et voilà la punition que tu es en train de subir. C'est quoi ça? C'est quoi? Oh, milienda kwa mama dasa 3 fois. Anaomba na mi sufike mukuzala. Mu kanisa hamuna moto. Dans cette église ici, il n'y a pas le feu. Et lorsque tu partais ouvrir l'école là, est-ce que maman Adassa c'est elle qui t'a envoyé là-bas? Et lorsque tu es allé dans le centre hospitalier là-bas, dis-toi toi-même tu es le responsable de ce qui t'arrive. Commencez par là. Et moi je ne rejette jamais. Mais si tu pas qui kamwe responsabilité pa mtu. Majukumu juu ya kichwa ya mtu. Mimi mwenyewe. Moi-même là. Mimi nayo kutengeneza na Mungu. Je sais comment arranger avec mon Dieu. Hautanishikaka mkinyo wangu ya. Tu n'apprendras jamais de ma bouche. Bomoni ndenge na komi. Ah voilà ce que je suis arrivé. Église muntu etikingai. C'est parce qu'il y a tel qui m'a abandonné. Église ata ina nyacha. Non, même si l'église m'abandonne. Miko na Mungu. Tu es avec moi. Ula chachanaki. Dieu ne va pas m'abandonner. Demain venez. Je vais maintenant ajouter les points. Comment récupérer? Et c'est alors nous allons entrer récupérer. Et tu vas récupérer la fin. Que Dieu te bénisse. Lève-toi et acclame très fort le Seigneur. Ah, Beta Maboko est bien. S'il vous plaît, ne sortez pas, ne sortez pas. Alléluia.
Acclamons très fort le Seigneur. Tushangilie Bwana. Yebisa voisin, sois responsable de tes actes. Ambia jirani kuwa na majukumu ya matendo zako. Alléluia. Amen. Avec de tels enseignements, on a même envie de veiller. Na mafundisho ya hivi tuko na haja hata tukeshe. N'est-ce pas? Prochainement, on fera ce programme dans 40 jours. Donc, une nuit d'enseignement. Et lorsqu'il va terminer, on prie jusqu'au petit matin. Alléluia. Qui a été béni ce soir? Que Dieu nous préserve. Amen. Amen. Ne rejette pas la faute à l'autre. Dieu est fidèle et il est juste. Que Dieu bénisse ton obéissance. On va se voir demain et le soir. Je ne sais pas comment on va faire avec la Sainte Seine, mais je vais essayer de parler avec papa et on va voir. Parce que je ne sais pas